Une fois les pieds sur terre, le trajet pour aller à l'université de Guilin nous donna une première impression de la culture chinoise. Architecture, circulation, paysage, c'est une véritable immersion en terre inconnue. Premier repas à l'université, nouilles, riz, sont les aliments de base, bien différents de ce que l'on imagine. Les saveurs peuvent être surprenantes. Après ce coucher de soleil, nous sommes allés découvrir la vie nocturne de Guilin. En empruntant la rue piétonne de ce principal quartier chinois, nous explorons les échoppes aux 1000 couleurs et senteurs. Le deuxième jour, nous avons pu découvrir l'art du pliage et du découpage de papier, existant au moins depuis le VIe siècle en Chine. Nous avons passé tout un après-midi dans le parc Seven Stars à explorer des temples et à rencontrer des singes sauvages. Lors de la présentation aux élèves de la section internationale, nous avons eu l'occasion d'échanger sur nos différentes cultures. Nous avons visité l'université de Guilin avec son musée de la géologie. Puis en fin de journée, nous avons fait une croisière de nuit sur la rivière Li. Le 14 octobre, nous sommes allés visiter les grottes illuminées de Guilin avec les splendides lumières qui mettaient en valeur les formes de calcaire. L'après-midi, nous avons visité la maison du roi. Arrivés au sommet du temple, la vue époustouflante a égayé notre journée. Ni hao. Le 15 octobre, nous avons pu admirer la fameuse colline des éléphants suivie d'une promenade dans le parc. Cette journée humide s'est terminée avec un atelier de calligraphie chinoise. Un grand moment d'échange culturel. Après avoir pris quelques photos à l'extérieur, nous voilà partis pour visiter le musée de Guilin. Il retrace toute l'histoire de la région de l'époque médiévale à nos jours. Le musée de Guilin est à la pointe de la technologie et très interactif. Nous avons vu le traité de jumelage entre Yongshao et Annecy le Vieux. L'université de Guilin nous a préparé un atelier de cuisine chinoise. Nous avons cuisiné des tartes à l'oignon vert et préparé du thé. Équipés de chapeaux traditionnels, nous voilà partis pour visiter une plantation de thé et découvrir des saveurs atypiques. Avec nos petits sacs, nous partons récolter des feuilles de thé. En rentrant, nous avons expérimenté le séchage des feuilles et bien sûr la dégustation du produit fini. Le 18 octobre, nous embarquons pour une croisière de 4 heures sur la rivière Li en direction de Yongshao.
Nous profitons du pont du bateau pour admirer de superbes paysages. Après cette longue traversée, nous arrivons enfin dans la petite ville touristique de Yangshuo, au cœur des collines karstiques. Nous visitons librement pendant 2 petites journées, ruelles chinoises et marchés traditionnels. La ville a su tous nous charmer avec ses nombreuses boutiques artisanales et sa vie nocturne. Oui, effectivement, nous allons bien à la Grande Muraille ce matin. Et je vous y emmène. Après avoir passé la nuit en auberge de jeunesse à Pékin, le matin, nous sommes partis en bus pour la Grande Muraille. Pour y accéder, nous avons pris un télésiège et, accompagnés de 2 guides, nous avons découvert cet édifice impressionnant. L'après-midi, nous nous sommes rendus au parc Beihai, un des nombreux parcs de Pékin où les habitants aiment se promener, se relaxer ou même danser. Le lendemain, nous avons visité la cité interdite, lieu où régnait l'empereur de Chine. Le soir, nous avons conclu notre voyage en mangeant tous ensemble autour d'un bon repas traditionnel.